Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live ce soir. Je sors de, hop là, je sors d'un mastermind, un truc de dingue que je fais depuis quelques mois. Tous les 2 mois à peu près, je retrouve deux, trois, euh, oui, deux, trois, ça dépend des fois. Euh, alors attendez, parce que je voulais voir vos notifications. Alors, où est-ce que c'est? C'est pas là. Est-ce que pendant ce temps-là, je vous laisse arriver? Bonjour Instagram, bonjour Facebook. Euh, allez, allez. Voilà. On va aller là. On va couper le son. Discussion en direct. Ça y est. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, quand tu as l'impression d'avoir foiré ton année, comment retrouver la motivation? Et je vous parle de ça parce que je sors tout juste d'un coaching toute la journée, tous les 2 mois à peu près, je fais un mastermind pour deux, trois, bonjour à tous, pour deux, trois entrepreneurs, parce que ce que j'ai remarqué le plus, c'est on a une vision. Alors déjà, il faut travailler sa vision, parce que souvent, c'est pas très clair, hein, très exactement ce qu'on veut. On travaille notre vision, on revient à ce qu'on désire vraiment, parce que souvent on se laisse emporter par les stratégies des autres, par la comparaison, par les doutes, par le stress, par tout ça. Donc du coup, l'idée, lors de Mastermind, c'est vraiment on reconnecte à la vision, ce qui nous donne vraiment le plan d'action pour les 2, 3 mois à venir, en fonction de la vision à 1 an ou plus, en fonction de ce qui vous parle. Et après, c'est une fois que donc on prend vraiment sa position de leader et de visionnaire, de stratège, de prise de recul. Et après, on passe en mode exécution du plan. Et ça, c'est la partie qui parfois est la plus douloureuse, parce que une fois que quand tu connectes à ta vision, tu connectes à ton cœur, à ton âme, à ce que tu veux vraiment, et ça te donne les actions inspirées. Mais les actions inspirées demandent toujours de sortir de sa zone de confort. Parce que si on veut une vie ou une entreprise différente de ce qu'on a déjà, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des actions différentes. Et ça, notre cerveau, il n'aime pas ça du tout. Il aime pas ça, il aime nous mettre en protection, il aime nous éviter de sortir de notre zone d'habitude, de confort, parce que euh, en sortir, aller dans une zone inconnue, nous met dans une situation qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, comme on ne connaît pas, on ne sait pas comment on va gérer, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas plein de choses. Et notre cerveau, il se met tout de suite en mode automatique pour éviter d'y aller. Et ce moment-là, c'est le moment où tu deviens vraiment exécutant de, euh, de toi-même. Tu deviens ton propre ouvrier. Tu as eu la partie visionnaire, leader avec moi en mastermind. Et après, une fois que tu es chez toi, ce qui est compliqué, c'est les émotions arrivent. C'est-à-dire que tu sais, dans la vibe, comme tu es hypé, tu es dans la dynamique avec les autres entrepreneurs et avec moi en coaching, euh, tu es plein d'envie, plein d'enthousiasme, tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais, il y a une forme d'évidence, de certitude qui arrive. Et par contre, quand tu te retrouves tout seul devant ton ordinateur ou dans ta boutique ou peu importe, dans ton activité, et que tu dois commencer à mettre en place des choses que tu n'as jamais faites,
qui sont nouvelles. Tu ne sais pas si tu vas y arriver. Tu ne sais pas, tu dois apprendre de nouvelles compétences, etc. Là, il y a le stress qui arrive, il y a l'angoisse qui peut arriver, il y a les doutes qui peuvent arriver, il y a des peurs qui peuvent arriver, peu importe, parce que ton corps se met en état de moi, je ne veux pas aller dans la zone inconnue. Et cette partie-là, elle peut vraiment être émotionnelle. Et donc, du coup, mon mastermind, il me permet vraiment tous les 2 mois, on refait un point pour que on débloque les situations, que ça ne dure pas trop longtemps et de valider que, en même temps, le fait d'avoir un checkpoint tous les 2 mois permet vraiment de, de te donner des deadlines où bah, il va bien falloir que tu fasses les choses. Parce que tu ne vas pas arriver en coaching sans avoir fait, mis en place les actions. Alors, soit tu n'as vraiment pas réussi, il y a une partie émotionnelle et je suis là pour débloquer avec toi cette partie émotionnelle, soit ça te permet d'avancer plus vite parce que de toute manière, il y a des étapes qui ont été mises en place et tu n'as pas d'autre choix que de les mettre en place. Et donc, cette un peu forme d'obligation te permet de passer à travers tes émotions et voilà, et d'y aller. Et donc aujourd'hui, je vous raconte tout ça parce que aujourd'hui, on est en fin d'année. Le groupe avec lequel je travaille, on se voit tous les 2 mois depuis le mois de mars, me semble-t-il. Et donc, on a fait 1, 2, 3, ça doit être la 4e ou la 5e session qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui est arrivé un entrepreneur qui était vraiment pas satisfait. On est en fin d'année, c'est la période des bilans. Et il était vraiment pas satisfait de cette fin d'année. Il a eu la sensation de ne pas avoir fait grand-chose dans son année. Il était en blocage émotionnel, bloqué depuis plus d'un mois, a vraiment pu réussir vraiment à avancer sur son projet, sur son activité, sur les nouvelles actions qu'il voulait mettre en place, et cetera. Voire même, ça a brouillé tout ce qui était déjà mis en place avant. Ça arrive, c'est pas grave. Entreprendre, c'est pas linéaire. C'est pas si ça vous arrive, coucou Florence, si ça vous arrive, c'est normal en fait. Il y a des périodes avec des ascenseurs émotionnels et ça fait partie du chemin. Le problème, c'est que souvent, quand on est tout seul face à cet émotionnel, ça prend des proportions énormes et du coup, on on n'arrive plus du tout à avancer et on a de la perte de motivation, on procrastine, on fuit, c'est-à-dire qu'on change de projet, on change d'idée, change de stratégie, on change et cetera et on perd beaucoup de temps. Donc l'idée là, c'est vraiment il arrive, avec son blocage qu'il a depuis à peu près un mois. Il me dit ça et on est en fin d'année, donc en période de bilan et moi, en fin d'année, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment ne vous attachez pas à votre chiffre d'affaires. Ne vous attachez pas à ce qui s'est passé financièrement dans votre entreprise. Ça, c'est une partie à prendre en compte, mais ce n'est pas l'unique partie à prendre en compte. Et ce que je fais comme travail avec les entrepreneurs dans ces moments-là, c'est vraiment de retourner voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'année. Donc là, on a été voir avec cet entrepreneur depuis donc décembre 2022. Vraiment un an et on a repris mois par mois ce qui s'était passé, ce que lui avait perçu, ce que moi qui l'accompagne depuis, près de 9 mois, j'ai perçu de notre travail ensemble et ça nous permet à la fois de valider des actions qui ont été faites, de valider les apprentissages des choses qui n'ont pas fonctionné et en même temps, de reconnaître à quel point il y a eu du travail de fait, à quel point il y a eu de la progression qui a été faite. Entreprendre, c'est pas qu'une question de chiffres. C'est pas uniquement le nombre de ventes que tu as fait dans l'année, c'est pas uniquement le chiffre d'affaires qui est à la fin à la fin de l'année ou qui est sur tes comptes, et cetera. C'est vrai que c'est important parce que, ben, l'entreprise, c'est son carburant, mais c'est pas la finalité.
Entreprendre, c'est tout ce que tu as fait comme travail de stratégie, de vision, de mise en place, de mindset travaillé, qu'est-ce que tu as vu, quels sont les apprentissages que tu as eus, comment tu as rebondi, quelles sont les actions que tu as mis en place, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, mais qui t'ont appris quelque chose. C'est tellement plus large qu'un chiffre d'affaires. Parce que quand tu as une entreprise et que ton chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur de ce que tu attends, la seule chose qui se passe à la fin de l'année, c'est que tu es démotivé, tu es stressé, euh, tu, euh, euh, tu as une fatigue qui arrive sur toi, un poids émotionnel, ça baisse ton estime de soi, ta confiance en toi, ça crée beaucoup de brouillard, tu sais plus trop où tu en es, tu sais plus trop par où commencer, etc., etc. Et ça ne fait que de t'enfoncer. Donc, entreprendre, le spectre est beaucoup plus large que ça. Ça fait 23 ans que j'entreprends, des hauts et des bas, j'en ai eu des tonnes. Des périodes où on ne sait plus où on en est, des périodes où c'est trouble, des périodes où tu es découragé, des périodes où tu as donné beaucoup mais tu n'as pas eu de retour, des périodes où l'émotionnel est tellement intense que tu es presque paralysé, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à penser, etc. Ça existe. Mais tout ça te permet, si tu arrives à prendre un temps pour pouvoir analyser ça, c'est ça, c'est un peu comme si, imagine, tu as des enfants et que toute la journée, tu le regardes comme ça, en train d'essayer de voir, est-ce qu'il grandit? Parce que là, il est en train de prendre des millimètres. Bien sûr que non, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas dans le quotidien. Pour autant, en un an, ton enfant, en un an, quel que soit l'âge qu'il a, il a grandi. Mais tu ne l'as pas vu dans le quotidien. Tu te rappelles juste, ah, il y a un an, il était, par exemple, si tu vois par rapport à la taille de la table, il a été avant, il était en dessous de la table, maintenant il est au-dessus de la table. Ou parce que tu le mesures sur une petite patère, là, je ne sais plus comment on appelle ça, et tu observes que de mois en mois, il grandit. Mais si tu le regardes au quotidien, tu ne le vois pas. Eh ben, entreprendre, c'est exactement la même chose. Une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'un chiffre n'est pas à la hauteur de ce que tu penses, c'est obtenir, que ton entreprise, elle n'a pas grandi. Que toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas grandi. Et donc, cet entrepreneur est arrivé avec vraiment cette sensation d'avoir foiré son année. Coucou Sandra, bienvenue. Euh, Il est arrivé avec cette sensation d'avoir foiré son année, d'être totalement perdu, de voir que les fêtes arrivent et qu'il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait mettre en place, de ne pas avoir le chiffre qu'il voulait et de se dire, ça y est, c'est mort en fait. L'année, c'est fichu. Cette année, j'ai rien fait. Cette année, c'est compliqué. Limite, il se posait la question, est-ce que je continue ou pas, en fait. Quand on a vraiment fait la rétrospection de son année et qu'il a pu constater tout ce qui avait été fait d'un point de vue factuel, toutes les choses qu'il avait mis en place, toutes les stratégies qu'il avait mis en place, tous les apprentissages et du coup où ça l'a amené aujourd'hui, déjà il a pu se rendre compte que waouh, le chemin qu'il a fait quoi. Putain, toi aussi, en un an, le chemin que tu as fait, regarde, observe. C'est dingue de prendre ce temps. Parce que souvent, on a tendance à avancer d'un projet à un autre, d'une fête à une autre, d'un lancement à un autre, et d'être toujours dans avancer, avancer, avancer pour aller plus vite, pour gagner plus vite de l'argent, etc.
Je ne suis pas encore guérie de ma bronchite. Et, euh, et comme les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend, généralement, on peut pas, on se dit, on croit qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour prendre le temps de prendre du recul et d'observer tout ce qu'on a fait. Puis souvent, on a peur de regarder tout ce qu'on a fait parce qu'on a peur d'être encore plus déçu de nous-mêmes. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous vous reconnaissez en tant qu'entrepreneur, ces vagues comme ça émotionnelles, ces fins d'année parfois compliquées, qui sont hyper... et puis en plus, sur les fins d'année, il y a le bilan de fin d'année, il y a les objectifs, est-ce qu'on les a fait, est-ce qu'on les a pas fait, il y a les repas des fêtes de Noël et de Nouvel An où la famille va poser des questions. Alors, et ton entreprise, c'en est où? Est-ce que tu en vis, etc. Et ça crée sur la fin d'année énormément d'émotionnel. Et souvent, on commence à le sentir à partir du mois de mi-octobre, novembre, à avoir cette espèce de recul. Oh là là, la fin d'année arrive et on sent une espèce d'urgence de faire des choses qui nous mettent dans un état émotionnel juste pas possible. Tu as vécu ça déjà? Dis-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça. Et donc, cet entrepreneur est arrivé dans cet état-là. On a fait cette introspection, cette rétrospective pour pouvoir déjà changer le discours interne qu'il avait. Parce qu'en fait, tout ça, toute cette émotionnel, ce stress est créé par ce qu'on perçoit de l'année qu'on vient de passer, par la sensation qu'on a foiré notre année parce qu'on se focalise uniquement que sur le résultat financier, qu'on ne regarde pas autour, qu'on a la sensation qu'il n'y a rien d'autre qui compte. D'ailleurs, la société nous fait bien souvent, pour les entrepreneurs, ne se base que sur le chiffre d'affaires. D'ailleurs, qu'est-ce qui est obligatoire pour un entrepreneur? C'est un bilan financier. Alors, parfois, tu n'es pas obligé pour les micro-entreprises, mais malgré tout, dans ta tête, tu fais ta rétrospective et tu vises ton année, tu qualifies ton année en fonction du chiffre d'affaires que tu as fait. Et là, tu peux te dire, j'ai fait une bonne année ou j'ai pas fait une bonne année. Souvent, on se focalise là-dessus. Donc, tu as une sensation qui n'est pas réelle de ce qui s'est passé dans ton année. Donc, cette rétrospective, elle est hyper importante pour pouvoir changer le storytelling dans ta tête. Parce que ton émotionnel part déjà de ce que tu as perçu de ton année. Ce que tu as perçu de ton année n'est pas la réalité. C'est pas parce que tu crois que tu as foiré ton année que c'est vrai. C'est pas parce que la société pense qu'une entreprise ne se définit que par son chiffre d'affaires que c'est vrai. Pas du tout. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment une partie que je prévois l'atelier pour faire cette partie rétrospective. Je prévois de faire un atelier, donc là, qui est jeudi à 20 heures. Jeudi à 19 h, pardon, jeudi 21 à 19 h, parce que cette partie, moi j'appelle ça le storytelling introspectif, rétrospectif, c'est changer l'histoire que l'on se raconte par rapport à l'année qu'on vient de passer pour pouvoir revenir à un état émotionnel plus serein, plus réaliste, plus fier. Parce qu'un entrepreneur, il a besoin d'être fier de lui pour pouvoir avancer et pour pouvoir ensuite, dans cet état de sérénité, dans cet état de joie, de se dire, ah putain, j'ai fait tout ça, quoi. De pouvoir retrouver la fierté de, ah putain, mais je suis tellement fière de ce que j'ai fait cette année. C'est vrai que mon chiffre d'affaires, il ne correspond pas à tout ce que j'ai fait. Parce qu'il faut comprendre que toutes les actions qu'on met en place dans une année, sont décorrélés des résultats qui arrivent en décalé.
c'est toujours croisé. C'est pas comme un salarié, il travaille, il fait ses heures, et en fonction des heures qu'il a fait dans le mois, il est payé en fonction. Un entrepreneur, il met des actions en place, il fait des tests pour ajuster ses actions au mieux, et les résultats arrivent en décalé plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois plusieurs années plus tard. Il y a un décalage. Mais comme on fait un bilan de fin d'année chaque année financier, on a la sensation que nos actions doivent avoir eu une conséquence positive sur notre résultat immédiate. Et ça fausse les perceptions. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir retrouver cet état de sérénité et de se dire, putain que je suis fière de moi. Et putain que moi, je suis fière de vous, les entrepreneurs, de chacun d'entre vous. À chaque fois que j'accompagne les entrepreneurs, je me dis, bon sang, mais ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils font. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es déjà un entrepreneur juste extraordinaire. Simplement, l'histoire qu'il y a dans ta tête ne reflète pas la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que tu retrouves de la motivation et de la connexion, parce qu'à partir de cet état des lieux de l'année réel, pas uniquement de l'aspect financier, tu peux te permettre de reconnecter à tes rêves, à ta vision, à retrouver de la certitude, à recroire que si finalement je peux y arriver, quand je vois tout ce que j'ai fait en un an, 6 mois, 3 mois, c'est impossible que d'ici un an, je n'ai pas fait encore tellement d'actions, tellement affinées que je n'ai pas encore progressé et je peux reconnecter à ma vision pour pouvoir trouver les nouvelles actions à mettre en place. Et là, retravailler, donc à ce moment-là, tu peux retravailler le blocage qui a fait que qu'il y a de l'émotionnel qui arrive à un moment donné. Moi, par exemple, pour revenir à mon client d'aujourd'hui, en mastermind, il était vraiment coincé depuis à peu près un bon mois. Et en fait, il ne s'était pas rendu compte que toute l'année, il avait mis en place plein de stratégies, il avait appris plein de compétences et que toute l'année, il s'était caché un peu derrière tout cet apprentissage, tout ça, pardon, et que, en fait, il était prêt à mettre en vente plein de choses, à, à passer vraiment à un niveau au-dessus, mais qu'en fait, émotionnellement, inconsciemment, quand je vais dire, son inconscient avait capté qu'il était prêt, mais avait déclenché une peur de la réussite dont il ne s'était pas rendu compte et qu'il avait bloqué. Il faut comprendre que les peurs viennent de notre inconscient qui est là pour nous protéger et parfois on ne comprend pas notre inconscient. On ne comprend pas comment il fonctionne. On ne comprend pas pourquoi, mais bon sang, je mets tout en place pour réussir et au moment où ça va switcher, où je commence à être prêt, il y a une peur qui me bloque et qui me fait arrêter dans mon business. Et en fait, on se rend compte après avoir travaillé ensemble que sa peur profonde, c'était justement celle de réussir. Parce qu'il avait tellement eu l'habitude de gérer depuis un an, un peu moins d'un an, cette mise en place où il n'y a pas vraiment de chiffre d'affaires, parce que c'est tout en lancement, etc., que la nouvelle situation inconnue pour son cerveau n'était pas celle de ne pas avoir de clients, mais était celle justement de, ça y est, je vais avoir des clients, ça va se décanter, il va y avoir du chiffre d'affaires, et cet inconnu, pourtant désiré, c'est ça qui bloque. Est-ce que vous comprenez un petit peu le schmilblick? C'est hyper subtil,
notre inconscient et ce qu'il y a dans notre mindset. C'est pour ça que c'est super intéressant de pouvoir prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Et mon client, autant vous dire que c'est un homme qui déteste les émotions, qui est hyper pragmatique et qui ne comprenait juste pas même ressentir ses émotions parce que d'habitude, il est plutôt dans l'action, dans la productivité, dans le fait d'avancer quoi qu'il arrive, etc. Et donc, cette situation était très nouvelle pour lui et vraiment, il ne comprenait pas. Et en fait, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste arriver à prendre du recul pour pouvoir retrouver de la sérénité, pour pouvoir aller détecter. Mais en fait, par rapport à tout ce que tu me dis, tout ce que tu as fait, tout le blocage, etc., peut-être que c'est ce blocage-là ou celui-ci, on en discute. Et à un moment donné, il y a un switch qui se fait. Et là, c'était extraordinaire parce que il s'est transformé, il s'est dit, c'est la peur de la réussite. Mais c'était à 1000 lieues. Il était à 1000 lieues de pouvoir imaginer ça. Parce que dans son idée, en fait, il a mis en place toutes des choses pour réussir. Donc, comment tu peux avoir peur de réussir alors que tu mets en place les choses pour réussir? Et c'est toute la subtilité et toute l'incohérence parfois de notre subconscient dont on n'a pas conscience, toutes nos programmations, parfois notre subconscient fait des liens à l'intérieur de notre cerveau qu'on ne comprend pas. Mais on s'en fout de les comprendre ou de ne pas les comprendre. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, de réussir à mettre le doigt dessus pour le traverser. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça peut vous arriver. Donc, je voulais vous dire que déjà, votre chiffre d'affaires n'a aucun rapport avec l'entrepreneur que tu es. Ton chiffre d'affaires ne signifie rien de toi parce que un bilan de fin d'année financier ne représente qu'une infime partie de ce que tu as fait, de ce que tu as mis en place ou dans le début d'année, ou de l'année précédente aussi, parce qu'il y a un décalage entre les différents bilans, etc. Et que tu mets en place en tant qu'entrepreneur des choses à un instant T et tu récoltes ce que tu sèmes que plusieurs semaines, mois, voire années plus tard. Et ça fait partie du jeu, on ne peut pas le contrôler. Donc tu es déjà un entrepreneur extraordinaire. Observe ce que tu as fait depuis un an, prends du recul, prends le temps de regarder. Si tu as l'impression que c'est que des trucs où tu as galéré, où tu as l'impression que ça n'a pas marché, etc., observe qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ça t'a permis d'affiner, dans quelle direction ça t'a amené, parce qu'aujourd'hui, tu es meilleur qu'il y a un an, quoi qu'il arrive. Et donc, reviens dans une situation de calme, de sérénité, de fierté de toi pour pouvoir anticiper et prévoir ce qui va t'arriver l'année pour ce que tu désires pour toi en 2024, pour l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on va faire jeudi, donc dans mon atelier non financier qui va durer à peu près 2 heures à partir de 19 h en visioconférence. Tu peux t'inscrire c'est à 99 €. Tu auras le replay, tu auras toute la procédure, tu auras après le workbook. Et cette rétrospection, on va travailler ton storytelling rétrospectif, donc quelle histoire tu te racontes par rapport à l'année que tu as vécue, transformer ta vision de ce que tu as vécu, que tu puisses retrouver la fierté de ce que tu as fait pour pouvoir ensuite mettre en place 2024. Et cette méthode que je fais, donc c'est le 3e atelier que je fais comme ça, c'est la 3e année que je fais ça. Cette méthode, tu peux l'utiliser une fois par an, 2 fois par an, tous les 6 mois, une fois par trimestre,
une fois par mois. Et tu peux même l'utiliser si tu veux vraiment aller en profondeur pour faire une rétrospective de ta vie, de façon à te, si ton estime de soi, ta confiance en toi est basse, où tu as la sensation que pas que tu as tout foiré dans ta vie, mais que voilà, tu n'es pas forcément, t'es pas aussi fier que tu devrais de ta vie, et que tu voudrais un peu t'apercevoir de tu as une vie extraordinaire et tout le monde a une vie extraordinaire. Tu peux l'utiliser aussi pour ça. Et donc, rejoins-nous. Donc, cet atelier est à 99 €. Si tu fais partie de la tribu de Sophie, c'est un tarif spécial pour les membres de la tribu de Sophie à 44 €. La tribu de Sophie, c'est une communauté d'entrepreneurs qui justement grandissent ensemble, où je veux vraiment vous partager les coulisses, les subtilités, beaucoup plus de choses. Vous avez le droit à des accès à certains programmes. En participant en live, c'est offert. Ou des tarifs très spéciaux. C'est un peu mes petits chouchous, parce que ce que je veux, c'est que créer un environnement où tu te sentes en confiance, où tu puisses partager et tes doutes et tes blocages sans jugement, mais aussi tes ambitions, tes désirs, ce dont tu rêves et que tu peux pas forcément partager avec ton environnement, de peur d'être jugé comme trop prétentieux, trop ambitieux ou arrête de rêver, on n'en est pas là et si tu gagnais déjà de quoi vivre, ça serait déjà pas mal. Mais quand on réduit nos prétentions, le problème, c'est que ça réduit nos résultats. C'est une réalité. C'est un constat que je fais depuis moi, entrepreneuse, depuis de très nombreuses années. Et puis avec mes clients, c'est ce que j'observe et mes amis entrepreneurs aussi. C'est que si ton ambition, tu baisses ton ambition par rapport à la réalité de tes rêves, ça te dessert entrepreneurialement parlant. Et en plus, si tu es dans un environnement où les gens ne te comprennent pas, où tu te sens pas soutenu, où tu as peur d'exprimer soit tes difficultés, soit au contraire tes joies et que tout va bien, etc., c'est pareil, ça te tire en arrière et tout ce poids qui te tire en arrière, bah, t'empêche d'avancer vers tes rêves. Donc l'attribut de Sophie, c'est ça, c'est offert. Et justement, mercredi, on a une soirée spéciale membre où justement on va aller discuter ensemble de ce groupe, de cette communauté et je veux partager avec vous, je veux voir avec vous comment on peut la développer, comment je peux partager encore plus, quelles sont vos problématiques pour que je puisse encore plus vous aider cette année, etc. Sachant que je prévois que d'ici quelques mois, il y aura un accès payant pour la tribu de Sophie, même si ce sera un tarif très abordable pour tous les entrepreneurs, mais pour que l'implication soit encore plus forte, parce que vraiment, quand c'est offert, je me rends compte que la plupart des gens comment je vais dire, ne mettent pas de valeur sur ce qui est offert. Donc, le fait de payer ne serait-ce qu'un petit peu te permettra de mettre de la valeur et de, de percevoir encore plus les enseignements. Mais pour l'instant, c'est encore offert parce que je suis encore en mode expérimental et que j'ai vraiment envie de construire ça avec vous. Moi, je construis mon entreprise avec vous et vous, vous construisez vos entreprises avec mes enseignements et entre vous aussi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez rejoindre tout ça, je vais mettre les liens dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo. Donc, je vous attends mercredi pour rejoindre la tribu de Sophie et participer à l'événement mensuel dédié à la tribu de Sophie, qui est une communauté donc offerte, pour l'instant en tout cas. Et si vous rentrez et que c'est offert, hein, ça reste offert tant que vous êtes dedans, hein, voilà. Et puis, jeudi, on fait l'atelier bilan non financier pour apprendre ce storytelling rétrospectif pour pouvoir retrouver de l'enthousiasme, pour retrouver de la fierté, pour retrouver de la motivation, pour pouvoir mettre en place 2024, quels que soient les résultats que vous avez obtenus
en 2023. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez des questions, posez-les-moi, je serai ravie de vous y répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Voyons voir. Hop, au revoir Facebook. Au revoir Instagram.